Bonjour, je vous souhaite la bienvenue donc dans ce 6e jour, je pense, de ce rituel de 12 nuits magiques de décembre. Donc je ne vous représente pas l'autel, vous savez que c'est 12 jours de rituel du 20 au 31, ou bien, là nous sommes le 25 décembre, donc c'est le jour de la Noël. Et vous avez une autre période pour le commencer, c'est demain, pour ceux qui ont été en retard. Vous pouvez le commencer du 26 au roi, donc au 6 janvier. D'accord? Ceux qui sont en retard. Donc, on prend un petit peu d'encens. Voilà, donc vous mélangez un petit peu ce que vous voulez, mais vous mettez des choses de la nature. Ça, c'est du myrrhe. Donc là, j'ai mis un peu de pontifical, un peu des rois mages. J'aime bien aussi mettre un bâtonnet, donc des choses de la nature, toujours des agrumes, du thym, du citron. Là, on avait de la lavande au début, là c'est de la violette. On allume tout ça avec des allumettes pas imbriquées. Donc c'est un rituel donc, des cultures celtes, très ancien. Donc le charbon, vous ne l'enlumez pas en dessous. Quand il commence à crépiter, c'est qu'il est pris. J'ai pris le coup parce que j'ai mis des années à savoir allumer ça. Ouais, il fume, il crépite, c'est bien. Et donc voilà, c'est en l'honneur des êtres de la lumière, le soleil, la lune, la lumière. Et notre belle dame de l'hiver, on met une bougie blanche, donc on est le 25 décembre. C'est donc le thème, je vous dis ça tout de suite, de la persévérance. Donc hier au soir, au 24, on avait l'hospitalité. J'espère que vous avez fait un bon réveillon. Que vous avez eu de belles fêtes, entourées de vos proches ou pas. Mais même avec vous-même, que vous étiez bien et serein. Donc, on a allumé tout ça, c'est bien. Donc, vous prenez votre petite méditation, la mini-méditation, la numéro 6. Et on regarde dans ce qu'il nous dit sur la persévérance. Eh bien, vous réfléchissez sur vos réussites. Vous méditez sur la persévérance nécessaire pour atteindre vos objectifs. Vous pouvez faire une petite rétrospection de ce que vous avez atteint. Vous savez que tous les jours, on atteint des choses. Mais on ne se rend pas compte, on ne prend pas la peine de conscientiser parce que des fois, c'est tellement simple. Je ne sais pas moi, si j'ai problème avec mon tuyau d'arrosage, eh ben, je me suis dit, il faut que je fasse ça, ça, ça. Et mais ça traîne depuis longtemps. Ben, je l'ai fait. Et donc, vous voyez, il faut aller au bout de quelque chose. Et voir c'est quelque chose qui s'additionne. Et à ce moment-là, eh bien, vous verrez que vos objectifs deviendront de plus en plus près de vos vrais objectifs. Moi, mon tuyau d'arrosage, ce n'est pas le fondement de ma vie, on va dire. Mais c'est un pas, plus un pas. Et vous savez que c'est comme ça que se construit la gratitude. Parce que quand quelque chose vous a énervé pendant longtemps, ou qui vous a manqué pendant longtemps, et puis que tout d'un coup, vous avez la solution et que vous la mettez en place, je vous assure que moi, quand j'arrête d'avoir ces tuyaux d'arrosage dans mes pieds, je suis heureuse en fait. Voilà, c'est un instant de gratitude qui vient tout seul. Voilà. Donc, pensez à voir tout ça dans ces jours de persévérance. Donc, c'est évidemment le temps du festival familial. Vous réfléchissez, honorez vos racines. Étudiez s'il y a des guérisons à effectuer, réfléchissez aux actions à mettre en place. On est sur la toute fin de l'année. Donc, regardez les pardons qu'il faut effectuer. Ne laissez pas comme ça une année commencer sur des mauvaises vibrations. Mettez tout à jour, c'est important. Vous avez des papiers, des crayons, des souhaits, vous avez tout ce qu'il vous faut. Après, oui, ils vous disent d'ailleurs, vous pourriez commencer un journal par exemple. Pensez à vos questionnements en vous endormant. Et attendez-vous à une réponse dans vos rêves. Vous savez que je vous l'ai dit, ce rituel est vraiment en connexion. Je vous ai donné plusieurs exemples en début des 2-3 premiers jours de la connexion vraiment qui s'établit avec le monde invisible. Et donc, ça peut déclencher des rêves. Donc, les rêves, il faut vraiment y porter attention. Il faut savoir les interpréter. Personne ne peut les interpréter pour vous parce que
c'est toujours en fonction de vous, de vos symboliques personnelles. Je sais pas, moi, si vous êtes poursuivi par un chien, bon, il y a une symbolique d'archétype, bien sûr, parce que c'est un animal, mais peut-être que ça vous réveillera quelque chose à vous, personnellement. Moi, je sais que j'ai eu une peur bleue, que j'étais gamine de 5 ans, 6 ans, un chien me poursuivait pour aller à l'école, et voilà, c'est une signification pour moi profonde. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être une peur qui s'évanouirait, qui se dissoudrait, parce que ça reste des choses comme ça. Ben, je n'ai pas peur des chiens, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut étudier, surtout quand vous les rêvez. Quand vous rêvez de quelque chose, c'est quelque chose qui sort de votre inconscient. Et à partir du moment que ça sort de votre inconscient, il faut que vous l'étudiez et que vous le rendiez à l'univers. Et c'est comme ça que vous libérez votre intérieur. D'accord? Donc, on va remplir notre superbe... J'aimerais bien que vous m'envoyiez les vôtres. Et n'hésitez pas à partager vos rituels, pas filmer spécialement, mais pourquoi pas au moins votre présentation, votre mandala, si vous avez eu des retours comme moi je vous en ai donné, etc. Donc, on a 12 branches dans ce mandala. On en a fait 5. On va mettre la 6e aujourd'hui. Donc, on a écrit au bout 25. Et donc, on écrit « Nuit de la persévérance ». Donc ça, c'est très important d'avoir cette notion de la persévérance nécessaire à la réalisation d'un désir. Et ça se manifeste, il faut que vous le manifestiez de plusieurs manières. C'est pas parce que vous allez faire 3 affirmations sur n'importe quel sujet que vous voulez réaliser. Il est bien énervé là, mon enfant. Donc moi j'aime bien faire donc voilà, je vous disais, prenez toujours des nouvelles symboliques, un carré magique, un oracle, un rituel, quelque chose, une méditation subliminale qui va toujours dans le sens de ce que vous voulez. Parce que, eh bien, il faut que vous disiez et redisiez à votre subconscient, c'est ça que je veux, c'est ma volonté. Donc, on va tirer un oracle, donc vous pouvez mettre un oracle ou pas. Donc, chaque branche représente un mois. Donc là, on est sur le pendu, donc travail et lâche prise. Ça ne change pas beaucoup ma vie. Donc, le pendu. Et 10 de bâton. Voilà. Donc, ensuite, il est bien énervé. Ensuite, on le met sur le petit cahier classeur ou ce que vous avez choisi pour noter. Donc, à la première page, moi, j'ai mis mes 13 souhaits. Vous savez que c'est un rituel, donc 13 souhaits, 12 jours. Donc, il en restera un à la fin. Donc, on est le 25. C'est la nuit persévérance. On met le mois. Donc, on était sur... On était sur mai, donc on est sur le mois de juin, puisque chaque jour du rituel représente l'ambiance dans laquelle vous pouvez être le mois correspondant. Donc janvier 1, février 2, mars 3, etc. Et donc je mets mon oracle là-dessus. Et donc eh bien, je regarderai s'il y a des choses qui correspondent. Vous voyez, puisque le but, en fait, c'est qu'à la fin de l'année, vous voyez un petit peu ce qui s'est réalisé ou pas. Voilà. Donc, il nous reste une chose, c'est-à-dire, on a écrit nos 13 souhaits. Attention, les papiers, les flammes et tout, hein, soyez prudents. Surtout très prudents. Donc, on a mis nos 13 souhaits dans un petit bol. On en tire un au hasard. On ne l'ouvre pas et on le donne à brûler. Bon, moi, je le fais avec la bougie. Vous pouvez faire comme vous souhaitez. Et donc, on le met
à brûler, on le confie à l'univers, à toutes ces dames et messieurs de l'invisible. On leur confie sa réalisation. Et donc celui qui restera, le 13e, eh bien, on l'ouvrira le dernier jour pour voir eh bien, ce qui nous reste, nous, à réaliser. D'accord? Bien, eh bien, écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de Noël. Et donc, demain, ce sera le 26. Et on est sur de l'harmonie. Ce sera la nuit de l'harmonie. Bonne soirée, bonne fin de journée. Au revoir.